Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo dédiée à tous les passionnés des technologies, des réparations des téléphones et d'astuces pratiques pour imprimantes et logiciels. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial: comment débloquer un téléphone réinitialisé. Alors, dans cette vidéo, vous allez découvrir les différentes méthodes pour contourner un verrouillage, qu'il s'agisse du compte Google, c'est-à-dire la protection après réinitialisation, ou bien des mots de passe oubliés, ou encore des solutions manuelles et gratuites. Avant de plonger dans les tutoriels, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos contenus sur le flashage, les déverrouillages et la réparation de vos appareils. Nous avons également créé un guide détaillé sur le flashage et les déverrouillages des téléphones, lequel est disponible en téléchargement dans la description. Ne les manquez pas, et pour nous soutenir dans la création des contenus utiles, un lien PayPal est également à votre disposition dans la description de cette vidéo. Vous pouvez cliquer là-dessus et nous acheter du café. La suite dans quelques instants. Il existe trois principales méthodes pour débloquer un téléphone réinitialisé. Il s'agit notamment de la méthode manuelle qui est exploitée sans PC, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de l'ordinateur pour débloquer votre téléphone. Alors cette méthode, c'est pour contourner les comptes Google ou les FRP en exploitant les failles du téléphone. Vous avez aussi l'utilisation d'outils de déverrouillage qui sont spécialisés pour supprimer les blocages, et il y a aussi des programmes gratuits que vous pouvez utiliser pour décanter la situation du téléphone bloqué après réinitialisation. Alors, nous allons aborder les trois modes de déblocage des téléphones. Nous avons parlé premièrement du mode manuel, dans la méthode manuelle qui consiste à utiliser la faille sur les téléphones pour pouvoir contourner la restriction du blocage du téléphone. Alors il faut savoir que si votre téléphone a une protection, ce qu'on appelle les FRP, ça va vous demander de vous connecter à un compte Google pour poursuivre la configuration de votre téléphone. Sans ces comptes Google, vous n'allez pas configurer votre téléphone. Alors la méthode manuelle consiste à retrouver la faille. Il y a plusieurs méthodes pour retrouver la faille d'un téléphone. Cela diffère d'un téléphone à l'autre, mais la plupart des téléphones, la faille consiste à aller désactiver. C'est par exemple dans les Itel A33, toutes les séries des Itel, vous pouvez retrouver la faille en allant désactiver des applications telles que Google Play Service et d'autres applications. Il y a aussi la faille qui consiste à partager un article, et quand vous partagez, vous avez la possibilité de vous connecter sur internet et lancer un navigateur et puis chercher des outils en ligne tels que Adorom. Vous allez entrer dans les sites et vous allez pouvoir utiliser les outils disponibles sur les sites en question pour pouvoir décanter la situation. Voilà, ça c'est la méthode manuelle. Et nous avons aussi pour la méthode qui consiste à utiliser les outils professionnels, vous pouvez utiliser des box ou bien des dongles qui sont payants. Ce sont des équipements spécialisés pour connecter un smartphone à un ordinateur afin d'exécuter des tâches complexes comme les déverrouillages, le flashage avancé ou même le contournement des verrous de sécurité. Alors, dans cette catégorie, nous avons des box telles que les Z3X Box, vous avez Octopus Box, vous avez Eufy Box, et il y a aussi Miracle Box et Hydra Dongle. Alors ces outils ne sont pas gratuits, il faut les acheter, ça coûte quelques centaines de dollars. Si vous avez besoin d'acheter, regardez les liens dans la description de cette vidéo, vous allez payer ça sur AliExpress. Et vous avez aussi
La méthode qui consiste à utiliser les logiciels gratuits qui sont tirés des outils payants que nous avons cités précédemment se présentent également sous forme de versions craquées et qui sont gratuits. Et ils sont aussi parfaits pour les tâches de base, notamment le flashage des firmware d'origine, les déverrouillages des verrous d'écran ou des comptes Google. C'est comme par exemple Miraclebox que j'utilise souvent pour résoudre les problèmes de déverrouillage des téléphones. Je fais une vidéo de présentation sur Miraclebox que vous allez aussi retrouver dans la description de cette vidéo. Voilà les différentes manières que vous pouvez utiliser pour débloquer un téléphone réinitialisé. Alors si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker et commenter pour partager votre expérience. Vous abonner à la chaîne pour plus de tutoriels sur le flashage, les déverrouillages et la réparation d'imprimantes. N'oubliez pas aussi de télécharger notre guide complet via les liens dans la description de cette vidéo. Portez-vous bien et à la prochaine occasion. Ciao.